Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment est-ce que sur le mois dernier, donc les 30 derniers jours lycée, on a réussi à obtenir plus de 70 rendez-vous ultra qualifiés. Je vais tout te détailler, hein. Comme tu le vois là, il y a une petite mind map avec littéralement tous nos secrets, même si en vérité ce n'est pas des secrets, mais tout notre système. Je vais tout dévoiler. Je vais pas du tout être dans la retenue, donc je pense que cette vidéo va te plaire et ça sera quand même assez applicable dans le sens où tu pourras prendre ce qu'on fait, potentiellement l'appliquer chez toi dans ton entreprise. Je pense que ça pourra te servir, surtout si tu as une boîte de service. Avant de t'expliquer tout ça, je voulais te montrer quand même la preuve, hein, au moment où je tourne cette vidéo. Sur les 13 derniers jours, on est à 28 calls. Donc tu vois, c'est pas une connerie que je raconte. Bien évidemment, à la fin du mois d'octobre, on sera bien plus que ça. Je pense qu'on sera même aux alentours des 70, en vérité 70 calls, peut-être un peu plus, même ça dépend si on arrive à performer. Et tu vas voir qu'en fait, on a plusieurs sources d'acquisition pour obtenir ces calls. Sache que ces calls sont quand même très qualifiés parce qu'en fait, on a des questionnaires qui sont quand même grands, qui sont quand même costauds. C'est aussi des appels de sélection. Donc en fait, quand les gens prennent rendez-vous, c'est pas des appels de découverte, c'est pas des audits stratégiques offerts, etc. On est quand même face à des prospects qui sont assez chauds, peut-être pas chauds, mais en tout cas tièdes, qui connaissent notre solution. Et ça fait toute la différence parce que tu peux avoir 400 rendez-vous par mois avec 398 touristes. Oui, tu as 400 rendez-vous par mois, ça veut dire que tu es en capacité d'obtenir des rendez-vous, mais est-ce que tu es en capacité de créer du business et de faire du chiffre d'affaires? Je ne suis pas sûr. Donc nous, quand on dit on obtient 70 calls par mois, oui, c'est pas colossal, mais ça reste quand même costaud. On parle de 2 à 3 calls par jour. Et surtout, c'est des calls ultra qualifiés. Maintenant, c'est des calls ultra qualifiés. Pourquoi? C'est ce que je vais te montrer maintenant. Moi, c'est Clément, si tu ne me connais pas. Alors, si tu suis cette chaîne, je pense que tu sais ce qu'on fait. Mais si tu ne me connais pas, j'ai monté le charbon. Qu'est-ce que c'est le charbon? Je vais te mettre sur le site internet directement comme ça. Tu verras. Le charbon, c'est simple, hein, c'est l'incubateur des agences. On a vraiment pour volonté de créer le plus gros incubateur pour agences de marketing et de communication en France, puis en Europe. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les agences, comme je disais, market, com, mais aussi d'autres domaines. On a des méthodes particulières pour le faire et l'objectif principal, c'est de les aider à se développer, les aider à faire en sorte qu'elles sortent de l'opérationnel, enfin du moins que les fondateurs sortent de l'opérationnel, qu'elles fassent plus de chiffre d'affaires et surtout qu'elles dégagent plus de marge. Donc c'est vraiment notre métier depuis 2 ans. Et la raison pour laquelle le fait d'avoir 70 rendez-vous par mois, c'est vraiment très très bien pour nous, même en tant qu'entreprise, c'est parce que notre produit est aux alentours des 10 000 euros. Donc l'accès à l'incubateur est aux alentours des 10 000 euros. Donc quand on a 70 rendez-vous par mois, je te laisserai faire le calcul, je ne vais pas forcément parler de taux de conversion, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo, mais on est sur des chiffres qui sont très très intéressants, sachant qu'on a un panier moyen à 10 000 euros, enfin un peu moins de 10 000 euros. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. Je voulais te parler du panier moyen parce que c'est important que tu comprennes que oui, ces méthodes-là peuvent s'appliquer à ton business si tu fais du service et si tu vends des choses qui sont assez chères aussi, mais si tu vends des choses aussi un peu moins chères, ça le fait totalement. Donc voilà, je voulais te montrer ça et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Alors, comme tu le vois ici, on a 4 branches juste ici là qui sont les 4 manières avec lesquelles on obtient des rendez-vous. On a YouTube, on a les ads, donc la publicité méta, je vais en parler juste après. On ne fait pas de Google, mais on a la publicité méta. On a les contenus LinkedIn, on va en parler après. Et on a le setting LinkedIn. Okay, et en fait, ces 4 piliers-là, et d'ailleurs, je vais prendre, je pense, ce stylo, ces 4 piliers-là sont vraiment les piliers qui nous permettent d'obtenir ces rendez-vous. Et d'ailleurs, tu le vois ici, en fait, les rendez-vous sont tagués avec des codes couleurs pour qu'on puisse savoir de quelle source ces rendez-vous-là proviennent. Tu vois, quand on a du rouge, ça vient de YouTube. Quand on a du bleu comme ça vient des ads. Quand on a du marron, ça vient de LinkedIn. Et quand on a du vert clair comme ça vient du setting. Donc tu vois, on a vraiment cette capacité à traquer d'où viennent les calls. Et en vrai, bon, je vais en parler à peu près au niveau des proportions, mais on a, je dirais, 20% qui viennent du contenu LinkedIn, on a peut-être 20% qui viennent du setting et je dirais qu'on a 30 et 20. Donc si je dis pas de conneries, ça fait bien 100. J'ai pas les stats exactes, mais on est à peu près là-dessus. Non, d'ailleurs, il manque un pourcentage, donc on doit être à 25 ici, 25 ici, 30, 20. Ne m'en veux pas pour les stats, mais ce que je veux juste que tu comprennes, c'est qu'on a à peu près des calls qui viennent de toutes les sources. D'ailleurs, tu le vois juste avec le screen, hein. On a des calls qui viennent de toutes les sources et qui sont à peu près répartis de la même manière. Donc, on a
on a à peu près un quart des calls qui viennent de chaque source. OK? Je vais commencer par le contenu LinkedIn parce qu'en fait, nous, notre acquisition, elle est basée sur un constat simple, hein, c'est qu'on veut vraiment faire du mix entre ce qu'on appelle l'inbound, donc la création de contenu, et l'outbound, c'est-à-dire on va chercher les clients. Tu le vois, ici c'est de l'inbound, ici c'est de l'outbound, ici c'est de l'inbound, ici c'est de l'outbound. Donc on a 2 canaux d'inbound, 2 canaux d'outbound, et vraiment, ça c'est ce qu'on apprend aussi à nos agences. Le mix entre inbound et outbound est vraiment le socle sur lequel on se base pour faire notre acquisition. Donc c'est pour ça que je commence avec les contenus LinkedIn. On fait énormément de contenu LinkedIn et je fais énormément de contenu LinkedIn. Je pourrais te montrer justement mon profil LinkedIn juste là, hop. Et je vais te le montrer. Voilà, qui est juste ici. Donc j'ai un compte qui est sympa, qui n'est pas le plus grand compte de tous les temps. Je ne fais pas énormément d'impressions non plus, mais par contre je prends beaucoup la parole sur LinkedIn et ça a son importance parce que c'est de là qu'une grosse partie de nos leads viennent et surtout c'est de là que notre expertise se crée. Donc qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn? On fait des posts qui ont cette répartition-là et je vais te montrer après les posts. Enfin, de toute façon, tu les vois ici, je les ai screenshot, pardon, et tu pourras aller voir mon profil LinkedIn si tu veux aller regarder un peu les posts que je fais. On fait 20% de posts storytelling. Donc, il faut savoir que je poste tous les jours. Donc, à peu près tous les jours, je poste, ou minimum une fois, voire 2 fois par jour. Mais en tout cas, 20% de nos posts sont des posts storytelling. Par exemple, c'était un post comme ça qui expliquait qu'avant, j'étais obsédé par les routines matinales, mais que je me suis rendu compte que ça servait à rien. Voilà, c'est un post qui a moyen marché, mais qui est un post storytelling. Je t'en montre un là que j'ai fait récemment. Hop, celui-là a plutôt bien marché. Hop là, hop là. Tu vois, il a fait 200 likes, 7000 impressions, c'est quand même pas mal. Et c'est un post qui est vachement storytellé aussi, qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me paye 8000 € de salaire net. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Bref. Ça, c'est les posts storytelling. Donc, on poste beaucoup sur LinkedIn tous les jours et 20% sont sur l'aspect storytelling de ma personne. Et ça, c'est important. Un 30%, donc c'est l'une des plus grosses proportions qu'on a sur LinkedIn, c'est l'aspect preuve sociale. Donc en gros, nous, on aide les agences de communication et de marketing à exploser. Donc sur LinkedIn, on va beaucoup mettre en avant les réussites de nos clientes. Okay, donc ça ressemble à des posts comme ça. Par exemple, là, les filles de Develop.com qui ont reçu un trophée, c'est les trophées qu'on appelle les trophées du scale au sein du charbon, qu'on remet aux nos meilleures agences. Parce qu'elles ont littéralement explosé en termes de chiffre d'affaires et qu'on est très fiers d'elles. Et donc voilà, ça c'est un post qu'on effectue. Okay, donc ça, c'est quasiment un post sur 3 vu qu'on est à 30%. Ensuite, on a l'onglet expertise. L'onglet expertise, c'est simplement des posts qui n'ont pas de but notoriétaire, si tu veux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire de la visibilité, qui ne sont pas là pour faire des vues, mais qui sont là pour amener du trafic de qualité et surtout asseoir notre position d'expert sur le marché. Donc, c'est des sujets comme celui-là, 3 points communs des agences qui surperforment dans le charbon. En fait, je donne des conseils pour nos agences et pour les futures agences qui sont intéressées. Donc, je prends la parole comme un expert du marché et vu que je suis expert normalement parce que je sais ce que je fais, c'est des posts qui intéressent directement notre ICP et ça, c'est important. Et enfin, l'onglet que j'appelle RP qui représente simplement 10%, donc c'est pas énorme mais qui est quand même important. C'est un onglet qui permet encore une fois d'asseoir notre notoriété et vu qu'on a pour ambition, tu l'as vu ici, de former l'élite des agences et d'aller beaucoup plus loin et d'être de plus en plus premium et d'être de plus en plus précis et d'être de plus en plus reconnu par rapport à notre travail et à la qualité de ce dernier, et on a ouvert cet onglet RP. Et en fait, je publie des annonces officielles qui sont, c'est pour ça que j'appelle ça RP, qui sont comme si c'était des annonces dans les journaux sur les avancées du charbon. Donc, par exemple, là, le screenshot que tu as, c'est l'une de nos partenaires sur la partie sales qui s'appelle Laetitia, qui est une super personne et très très connue dans son milieu, qui nous a rejoint en tant que partenaire officiel pour coacher nos agences. Ça, c'est un petit post que j'appelle RP, enfin du moins qui est dans la catégorie RP. Donc tu vois, la proportion, elle est comme ça, 20, 30, 40, 10. Donc tu verras que de semaine en semaine, si tu vas aller checker encore une fois mon compte LinkedIn, je change un peu cette proportion, mais tu retrouveras cette proportion de long et en large. Donc voilà, encore une fois, le but de ce premier point dans notre stratégie d'acquisition, c'est vraiment d'avoir ce socle de création de contenu, ce socle d'expertise et d'être top of mind, on appelle ça top of mind, en création de contenu sur le réseau social sur lequel nos clients sont le plus souvent ou du moins sont le plus aptes à prendre des décisions, c'est-à-dire LinkedIn. Peut-être que pour toi, ça sera un autre réseau social, hein,
C'est le cas pour pas mal de boîtes qu'on accompagne, par exemple Instagram de temps en temps ou YouTube pour d'autres. Nous, le réseau social phare, c'est LinkedIn. Du coup, on a une énorme brique création de contenu sur laquelle on se prend beaucoup la tête, tu l'as vu, et on a beaucoup de régularité et on essaye d'être performant parce que cette brique-là d'inbound va pouvoir alimenter les briques d'outbound puisque notre prospection ne sera que meilleure si on a un socle de création de contenu et que les gens nous ont déjà vu passer. Donc ça, c'est le réflexe qu'on a et c'est pour ça qu'on essaie d'être aussi bon que ça sur LinkedIn. Voilà. Ensuite, pour continuer sur l'inbound, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer YouTube et après, je t'expliquerai comment est-ce qu'on se débrouille en prospection, donc en outbound. Donc ça, YouTube, c'est notre deuxième bloc d'inbound, pardon, donc de création de contenu. En fait, sur YouTube, on a fait deux choses. Hop, et je te tire la séparation ici. C'est qu'on s'est dit, dans notre métier, la principale problématique, c'est que les gens ont du mal à être rassurés. Donc les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin de voir d'autres personnes qui ont réussi alors qu'ils étaient dans la même situation qu'eux. Et ils ont besoin de voir tous. Donc comme je disais avant d'être coupé, je suis désolé pour ça, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'être rassurés, mais d'un autre côté, on s'est rendu compte que YouTube, il fallait aussi qu'il y ait un aspect personal branding sur YouTube. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement séparé notre présence sur YouTube via deux chaînes. On en a créé une pour le charbon, qui s'appelle La Charbonnerie, de toute façon, je vais te les monter juste après, et une qui s'appelle Clément Vanier, donc moi, qui est une chaîne beaucoup plus mainstream, beaucoup plus personal branding. Si tu n'étais pas au courant, en fait, avant, j'avais une chaîne YouTube, je vais te montrer juste là, qui était une grosse chaîne YouTube, mais qui ne me servait à rien. Tu vois, c'est cette chaîne ici. Donc, j'avais fait pas mal de contenu dessus et j'avais eu 130 000 abonnés. On s'est rendu compte, par un constat très simple, que la majorité de ces abonnés-là n'étaient pas intéressés du tout par ce qu'on faisait avec le charbon. Et donc, on a décidé de mettre de côté cette chaîne. On a supprimé pas mal de vidéos qui étaient présentes. On a gardé uniquement les vidéos qui étaient intéressantes pour nous. Et on a décidé de repartir de zéro avec justement cette chaîne YouTube-là que tu vois actuellement, qui cette fois-ci est une chaîne YouTube dans la même lignée, c'est-à-dire une chaîne YouTube Personal Branding Clément Vanier, mais qui par contre est beaucoup plus professionnelle. Tu vois, on a des sujets quand même mainstream, mais qui restent des sujets sur l'entrepreneuriat avec des avis tranchés ou pas tranchés, mais en tout cas sur des sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Donc notre constat est simple, c'est de faire cette chaîne YouTube, de faire de cette chaîne YouTube une chaîne un peu plus mainstream, à but notoriétaire, pour que mon visage en vérité revienne de plus en plus, que les gens me voient prendre la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat, des métiers de service, etc. Donc cette chaîne est toute récente, tu vois, il y a quelques vidéos dessus. Je t'avoue qu'on a un peu de mal à la faire exploser, mais en vérité, ça commence à être intéressant, sachant qu'elle sort de nulle part, cette chaîne. Et voilà, on commence à avoir quelques milliers de vues, c'est quand même cool. On va pousser ça, et c'est pas la chaîne qui nous rapporte entre guillemets le plus d'argent pour l'instant, mais c'est une chaîne qui nous permet encore une fois d'être top of mind et d'avoir mon visage un peu partout. Et c'est encore une fois la même chose que sur LinkedIn. Plus je suis présent, plus le charbon est présent, plus nos réussites clients sont présentes, plus ça sera facile pour nous d'être puissant et d'être précis et efficace dans la prospection. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et puis la deuxième chaîne YouTube, parce que tu l'as vu ici, on a une deuxième chaîne YouTube. Là, c'est celle qui répond au constat de comment est-ce qu'on rassure les futures agences du charbon, comment est-ce qu'elles font pour être rassurées par rapport au fait que le travail qu'on fait au sein de l'incubateur est qualitatif et surtout va leur permettre d'avoir des résultats. Et c'est l'objectif de cette chaîne-là, La Charbonnerie. Donc sur la chaîne La Charbonnerie, on a deux éléments. On a des vidéos preuves sociales pures, donc en fait c'est des études de cas, tu vois, comme tu le vois ici avec par exemple Mélanie de Hype ou avec Florian de Talbot, où en fait c'est Steve, notre CSM, qui fait des études de cas visio qui durent une trentaine de minutes, où en fait il explique l'aventure de l'agence, il explique comment est-ce que l'agence a réussi à réussir justement dans le charbon, et il retrace tout son parcours. Donc ça, c'est un premier type de contenu qu'on fait sur La Charbonnerie qui nous aide de plein de sortes différentes. Les gens, nos prospects qui sont intéressés, sont directement redirigés vers la chaîne YouTube quand ils se rentrent en contact avec nous, avec mon contenu, etc. Très souvent, on va pousser cette chaîne YouTube-là parce que c'est notre vecteur de preuve sociale principal. Donc tu vois, on a quand même pas mal d'études de cas.
Donc ça, c'est le premier point, les rassurer. Et le deuxième but de cette chaîne YouTube, c'est de faire des contenus beaucoup plus techniques, exactement comme je suis en train de le faire maintenant. Tu vois, cette vidéo-là, je la tourne en ce moment, donc elle n'est pas présente sur cette chaîne YouTube au moment où je la tourne. Mais par exemple, celle-ci, qui en est une autre, c'est une vidéo très technique sur l'augmentation du prix et à quel point est-ce que le levier du prix est intéressant lorsque tu fais du service. Et bah, tu vois, ça, c'est une vidéo qui fait peu de vues, 300 vues, mais qui sont des vues très qualifiées, des vues qui... on est certain s'adressent entre guillemets ou sont des gens qui potentiellement pourraient être intéressés par le charbon parce qu'ils ont des business de service dans la majorité des cas, sinon ils ne peuvent pas regarder cette vidéo, enfin du moins ils n'y trouvent pas la valeur. Donc la chaîne YouTube a vraiment deux buts principaux. Preuve sociale avec un maximum d'études de cas, tu vois, on filme aussi nos événements, etc. pour montrer qu'il y a, que c'est réel, quoi, qu'il y a vraiment des choses qui se passent au sein de notre incubateur. Donc preuve sociale, études de cas, événements avec des petites interviews, etc. qui encore une fois vous montrer ce qu'on est capable de faire avec nos agences, et des vidéos beaucoup plus techniques, un peu plus longues, comme celle que je suis en train de réaliser actuellement, qui sont là pour faire passer en fait le prospect de la preuve sociale à l'expertise et qui se disent en sortant de cette chaîne YouTube, si nous on a eu la chance qu'ils la visitent, ils se disent en sortant, ok, bon, ils ont vraiment des use cases sympas. Et en plus de ça, ça se voit qu'ils sont experts parce que quand je regarde les vidéos, je me dis que c'est vraiment, vraiment quali. Donc voilà pour ces deux chaînes YouTube. Et en fait, on est en train d'essayer de faire un travail colossal sur ces deux chaînes YouTube-là. Elles sont toutes neuves, comme tu l'as vu. Il y a très peu d'abonnés sur celle-ci, très peu d'abonnés sur celle-là. Là, l'objectif, c'est pas du tout d'aller chercher des abonnés. Ça, on l'a fait pendant des années. Tu l'as vu avec ma première chaîne YouTube. C'est pas forcément l'objectif. L'objectif, là, c'est vraiment d'aller chercher de la conversion, d'aller chercher des contenus qui plaisent et d'aller chercher des contenus qui intéressent notre audience, exactement comme celui que je suis en train de faire actuellement. On va maintenant passer à l'outbound. Donc, on va parler setting LinkedIn et on va parler ads. Les ads, je te le laisse pour la fin, mais là, on va parler du setting LinkedIn. Alors, au niveau du setting, ce qu'on fait, c'est assez simple. Je vais te présenter tout ça. On fait deux choses. La première chose, c'est qu'on fait du setting, on va appeler ça du setting tiède via des lead magnets. Donc, le setting, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que tu sais, c'est simplement engager des conversations sur LinkedIn et nous, on le fait principalement sur LinkedIn. Donc, ça peut être n'importe où le setting, mais nous, setting LinkedIn, donc c'est entamer des conversations, engager des conversations avec des prospects, avec différents états, entre guillemets, d'awareness pour déclencher des rendez-vous. Okay, donc, nous, on le fait de deux manières différentes, comme je t'ai dit, avec des lead magnets qui sont sur des leads qu'on va appeler tièdes, et on fait du setting à froid sur des listes de leads qui ne nous connaissent pas, donc qui sont plutôt froids. Okay, donc là, c'est du setting sur des lead magnets, donc des gens qui ont demandé une ressource, et je vais en parler juste après. Donc c'est du setting sur des leads tièdes, je répète, et ça, c'est des listes qu'on extrait de Faro, on va en parler juste après. Donc c'est du setting à froid. Okay, la manière dont on fait ça, c'est très simple. Sur LinkedIn, on va écrire des lead magnets. Donc, ce qu'on va écrire, c'est, par exemple, comme tu le vois ici, j'ai multiplié ma LTV par 5 avec cette méthode d'onboarding, ce qui est vrai, de 3 000 à 15 000 euros. J'ai créé le guide ultime pour fidéliser tes clients et exploser ton chiffre d'affaires. Les gens cliquent sur plus, et je vais t'en montrer un juste après, le dernier qu'on a sorti là. On met une petite image sympa et on demande aux gens, tout simplement, à la fin du post, de commenter un mot-clé. Donc, tu l'as sûrement déjà vu, cette méthode-là sur LinkedIn, beaucoup de personnes en font. Commente un mot-clé, donc tu vois que là, on a eu quand même 300 commentaires, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on va plug Reactine, qui est un outil d'automatisation LinkedIn, qui permet d'aller extraire les personnes qui ont commenté et de leur renvoyer directement un message. Et donc, on va leur renvoyer la ressource, donc, parce que ça, on l'a vraiment, le lead magnet, il existe vraiment. D'ailleurs, c'est sous forme de vidéos YouTube comme celle-ci, les lead magnets qu'on fait, nous, principalement. Encore une fois, on va rediriger vers ça. Donc, tu vois, tu commences à comprendre notre méthodologie. On fait le lead magnet et tout atterrit sur cette chaîne, puisque le lead magnet est en vérité une vidéo YouTube comme celle que je suis en train de tourner. Donc, on automatise avec Reactine, et Reactine qui extrait toutes les personnes qui ont commenté et qui va envoyer des messages à toutes ces personnes-là. Ce que ça nous permet dans la foulée, je vais te montrer après comment ça s'articule Reactine et comment s'articule un post LinkedIn lead magnet en exemple. Ça nous permet de savoir et d'avoir dans Reactine littéralement la liste de toutes les personnes à qui on a envoyé la ressource. Et ensuite, on va avoir notre setter qui s'appelle Ovi, qui est juste ici, qui va pouvoir sélectionner les profils que lui trouve intéressants parce que c'est des profils qu'on peut aider avec l'incubateur, et il va rebondir derrière l'envoi de cette ressource quelques jours après en disant
Un truc du genre, salut, t'en as pensé quoi de la ressource? Écoute, je pense qu'on peut t'aider avec l'incubateur, le charbon. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un call? Et hop, il va commencer à entamer une discussion avec, à essayer de qualifier cette personne-là pour savoir est-ce que le chiffre d'affaires correspond à la taille de boîte qu'on accompagne habituellement? Est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement ou est-ce que tout va bien? Enfin bref, voilà. Du coup, sache que sur du tiède, ça part toujours d'un lead magnet. Lead magnet avec un call to action pour que les personnes commentent. Ensuite, on automatise tout ça avec Reactine et on a Ovi, notre setter, qui, là, on sépare bien les deux méthodes, hein, je vais t'en parler de celle-là après. On a Ovi qui, du coup, va discuter, là je vais mettre une petite enveloppe, hop, qui va discuter directement dans les DM avec ces personnes-là qui sont dans la liste des gens qui ont commenté le lead magnet. Donc en fait, on parle de setting tiède. Pourquoi? Parce que ces personnes-là nous connaissent, hein, ils ont interagi avec notre contenu et potentiellement, ils ont consommé le lead magnet, donc ils savent ce qu'on fait. J'avais, il me semble, non, je ne l'avais pas, mais je vais te montrer, hop, un lead magnet que j'ai sorti, voilà, récemment. Alors, c'était pas moi que je voulais te montrer, c'était plutôt le post. Voilà, je voulais te montrer ce lead magnet que j'ai sorti récemment. C'est simple, là, on est passé de 20 000 à 100 000 euros par mois en 8 mois grâce à un levier sous-estimé. J'ai créé le guide complet pour multiplier ton C avec ce levier. Hop, j'explique un peu, j'explique ce qu'il y a dans le lead magnet. Je mets un petit visuel, hop, avec le lead magnet qui est juste ici. Et surtout, je demande de commenter prix. OK. Et en fait, dans Reactine, je vais te montrer juste après, hop, on a une automatisation. Chaque personne qui a commenté le post avec prix reçoit directement dans ses DM. Donc, par exemple, là, toutes ces personnes-là, d'ailleurs, c'est pas très RGPD ce que je fais, mais c'est pas grave, c'est LinkedIn, c'est public. Toutes ces personnes-là qui ont commandé, tu vois, on leur répond. Et hop, c'est envoyé dans les DM, ils reçoivent un petit message. Donc je ne peux pas montrer les DM là parce que là pour le coup on est sur du RGPD non friendly, mais en tout cas tu vois à quoi ça ressemble. D'ailleurs regarde Reactine à quoi ça ressemble, hein, c'est aussi simple que ça. On connecte, donc on a des campagnes, hop, d'ailleurs j'espère que ça ne va pas me déconnecter, non c'est bon. On a des campagnes, donc la campagne c'est simple, hein, c'est un truc qui est automatique dans Reactine. Campagne lead magnet, c'est connecté à mon compte. Ça envoie une invitation parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas connectés à moi et quand on n'est pas connecté sur LinkedIn, on ne peut pas envoyer de message. Ensuite, hop, on envoie l'invitation et on envoie le message. Et le message LinkedIn, tu le vois, hein. C'est ça. Salut, voici la ressource concernant. Là, c'est un autre lead magnet, donc concernant tel truc, hop, vidéo YouTube. Et en fait, tu te rends compte que nos lead magnets, hop là, c'est des vidéos YouTube, encore une fois, je le répète, qui sont ici. Donc tu vois, si tu fais le lien, on est passé de 20 000 à 100 000 euros par mois grâce à un levier ultra sous-estimé. J'ai créé le guide complet. Hop, j'explique. Hop, là, tu regardes. En fait, c'est ni plus ni moins que cette vidéo. 20 000, 100 000. Donc, voici notre lead magnet. Et tu vois, en promouvant ça sur LinkedIn, on arrive à 300 vues sur ce genre de vidéo qui est très technique et qui montre notre expertise avec profondeur. Donc, voilà notre méthode lead magnet. Et ensuite, Ovi, ça, je ne peux pas le montrer parce que c'est dans les messages privés, mais Ovi peut venir ici dans Reactine, voir dans les campagnes et aller chercher justement les gens qui ont réagi, hein. Tu vois, on a des listes, on a plein de choses, je vais essayer d'éviter parce que en fait, ouais, si je peux, c'est public, c'est LinkedIn, je pense que j'ai pas trop de problèmes à montrer, mais tu vois, on a les listes des personnes qui commentent, hein, avec, je sais pas moi, si on met 50 par page, hop, on a tous les noms. Et en fait, Ovi peut aller chercher, regarder le profil, et aller commencer une discussion suite à l'envoi du lead magnet et booker du rendez-vous comme ça en ayant des discussions humaines avec les personnes. Et enfin, setting à froid pour finir sur le setting, qui est beaucoup plus simple mais qui est assez innovant. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Faro. Donc je ne vais pas forcément montrer Faro là, ça n'a pas trop d'importance, mais c'est un outil de sourcing qui nous permet, nous, d'aller chercher des personnes qui ont des agences de communication, des agences de marketing. Et là, on parle de setting à froid. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui même s'ils n'ont pas interagi avec nos contenus, même s'ils ne savent pas qui on est, etc., on va se permettre d'aller les démarcher. Donc c'est vraiment de la prospection à froid. Et comment est-ce qu'on fait ça? De deux manières différentes. On envoie une petite vidéo facecam où on va essayer d'envoyer directement un petit message du genre voilà, on a vu ce que tu faisais, ça, on trouve ça intéressant et j'aimerais bien te pitcher quelque chose, est-ce que j'ai ton autorisation? Cette personne a juste à liker pour répondre oui, pour répondre non. Et ensuite, on envoie une petite VSL. Je vais te montrer ce à quoi ça ressemble. Hop là. Donc ça, c'est le genre de vidéo. Sache que c'est des exemples que j'ai envoyés. Donc, ce sont des exemples, hein. Tu verras que je n'ai pas vraiment envoyé ces vidéos, c'est plus des exemples. En fait, voici le genre de vidéo qu'on envoie au début aux personnes. Ça casse, ça brise la glace. En fait, le fait de recevoir une vidéo personnalisée comme ça, il n'y a personne qui le fait, donc ça brise la glace. Et généralement, avec notre ICP, ça marche bien. Donc regarde.
Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais être assez direct, mais on a remarqué ton profil et on aimerait bien t'avoir en call. Mais avant qu'on t'ait en call, il faut qu'on t'explique et que surtout que tu comprennes comment est-ce qu'on peut t'aider. Donc, on ne voulait pas pitcher notre offre sans ta permission. Voilà, donc dis-nous si tu nous permets justement de t'envoyer une petite vidéo qui va résumer tout ce qu'on fait au sein du charbon et comment on aide les fondateurs d'agences comme toi à scaler. Réagis, like ce message et je t'envoie cette petite vidéo. Encore une fois, c'est un exemple, hein. Il y a plein de choses qu'on pourrait changer, mais tu vois, on envoie ce genre de vidéo-là, hein. Donc tu vois, en fait, on a les listes qu'on a de Faro, qui sont des listes froides. Les gens ne nous connaissent pas. On envoie cette vidéo-là. Ça permet de casser, de briser la glace sur LinkedIn, encore une fois. Bien évidemment, il faut être ajouté en ami, hein, avant de pouvoir envoyer la vidéo. Et ensuite, cette personne-là, du coup, tu as vu dans la vidéo, on demande de réagir, de liker, de mettre un petit OK ou un truc comme ça. Et ensuite, on envoie ce qu'on appelle une Evergreen VSL, qui est juste ici, qui est une petite vidéo d'1 minute 30 que je vais te montrer, qui permet de qualifier directement et de pitcher en fait notre offre de manière ultra dynamique. C'est là, je ne vais pas te la montrer en entier, mais c'est juste pour que tu comprennes un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, ça dure 1 minute 27. C'est une vidéo qui dure moins d'1 minute 30. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut l'envoyer en version native dans LinkedIn. Donc, tu vois qu'elle est envoyée comme ça, en fichier vidéo. C'est pas un lien, c'est pas quelque chose qui demande à la personne de sortir de la plateforme. Et ça, c'est quand même vachement important. Je te montre à quoi ça ressemble. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux savoir ce qu'on peut te proposer pour t'aider à scaler ton agence. Moi, c'est Clément et avec le charbon, notre promesse est très simple. En 180 jours au sein de notre incubateur, tu fais décoller ton chiffre et ta marge et surtout, tu sors de l'opérationnel. Et on s'engage légalement à le faire. Bref, voilà, je ne vais pas passer les 1 minute 30, mais c'est une petite vidéo qui pitch littéralement le charbon et ça permet en fait à un prospect froid de passer de Faro, donc ça c'est prospect vraiment très froid ici, à ok sympa, méthode de prospection un peu personnalisée, même très personnalisée, on voit le visage de la personne, c'est cool, la personne se présente, elle est directe, hein, tu vois direct dans le message, on dit écoute c'est un message de prospection, on aimerait bien te pitcher un truc mais on veut pas te le pitcher de manière sauvage, donc c'est quand même assez intéressant comme démarche. Donc là, il est plutôt tiède, plutôt intéressé. Il nous donne l'autorisation de pitcher. Hop, on envoie cette petite vidéo. Cette petite vidéo débunk littéralement tous les petites objections ou tous les doutes que cette personne-là pourrait avoir parce qu'elle est très bien construite. De toute façon, je n'avais fait d'autres vidéos sur justement la construction de cette vidéo-là. Et hop, ça permet au prospect qui était froid ici d'être quasi tiède, voire chaud ici. Et dans cette vidéo, il y a directement un call to action vers un rendez-vous et le setter enverra un lien juste après ça pour le rendez-vous. Donc voilà comment on se débrouille sur la partie setting LinkedIn. Et en fait, c'est pour ça que je te disais que créer du contenu ici, c'est important. Et même ici, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de grandes chances que même les prospects à froid aient déjà vu notre visage quelque part, ou du moins le mien, pardon, ou le logo Le Charbon, ou l'une de nos agences. Et donc en fait, ça crée une accroche, tu vois, ça crée une accroche où c'est beaucoup plus simple, même à froid, d'aller chercher, parce qu'il dit, oh, il me dit quelque chose, ce visage, ou alors, ah, j'avais déjà vu du contenu, ou, ah, tu vois, donc c'est toujours intéressant et ça permet de briser la glace. Et alors sur les lead magnets, je t'en parle pas. La performance des lead magnets est liée aussi à la performance de ton compte. Les gens qui réagissent, forcément, ils ont vu ton contenu. Et puis là, quand tu fais du reacting et du setting tiède ou chaud, c'est beaucoup plus simple en termes de taux de conversion d'avoir du rendez-vous. Donc c'est pour ça que l'importance de la création de contenu LinkedIn et de la création de contenu YouTube, je n'en parlerai jamais assez. Et enfin, last but not least, comme disent les Américains, les ads. On a relancé les ads il y a quelques temps et tu le vois dans les rendez-vous là. Les rendez-vous bleus, c'est les ads, hein, donc on en a quelques-uns qui tombent. On a recommencé ça doucement, mais on est plutôt bon sur les ads dans le sens où ça a été mon métier moi avant. On avait une agence de vidéo, donc on est plutôt bon. Plus on a beaucoup d'agences d'ads dans le charbon, donc c'est assez simple pour nous de performer dans les ads. On vient de les relancer et bon. La manière dont on les a relancés, c'est assez simple, hein. C'est via des ads statiques. Donc nous, notre objectif, c'est simplement de faire venir les gens sur notre tunnel dont je vais te présenter, que je vais te présenter après. On a fait deux choses, des statiques et des vidéos 9, 16e. Ok. Et après, je te parlerai des story ads, mais ça sera plus un bonus parce qu'on est en train de le tester maintenant. Donc les statiques, on a fait beaucoup de vidéos, tu vois, ça ressemble à ça.
Beaucoup de preuves sociales, tu vois, rejoignez le top 1% des agences, 150 agences incubées, 20 millions de chiffres d'affaires cumulés, avec un petit call to action toujours. Là, photo de l'une de nos agences, on en a beaucoup fait des statiques comme ça avec plusieurs de nos agences. En fait, encore une fois, preuve sociale, c'est pour que les gens se disent, ils cliquent, tu vois, des gens sûrement qui ont déjà vu le logo charbon, qui se disent ah, intéressant et qui se disent ah, ok, stylé. Là, pareil avec nos agences du charbon, avec les chiffres, tu vois, mensuels de chacune des agences. Hop, avec un wording très simple, votre plafond de verre, ils l'ont pulvérisé, ces agences stagnaient puis elles ont découvert le charbon, hop, je postule, bref. Les statiques, tu pourras aller voir de toute façon sur notre Ads Library si tu veux aller regarder nos statiques, mais elles sont assez simples, elles fonctionnent pas mal, c'est plutôt des statiques qui ont pour but de retargeter, du coup d'aller se montrer en fait à des gens qui ont déjà consommé notre contenu ou qui sont déjà tombés sur nos ads, puisque une statique comme ça fait rarement passer à l'action directement, hein. Mais en tout cas, elle marche bien. On les a fait très premium, très pro, avec beaucoup de preuves sociales, beaucoup de chiffres qui montrent la pertinence de ce qu'on fait. Donc ça, c'est important. Les vidéos qu'on réalise, alors hop, je vais faire ça. Ça va m'ouvrir normalement le drive de certaines vidéos. Voilà, donc ça, c'est un premier batch de vidéos. On en a plein d'autres, hein, franchement, mais juste pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, je vais peut-être t'en montrer une qui est une fausse conversation téléphonique. Ok, En fait, on a simulé une fausse conversation téléphonique comme si j'étais au téléphone avec un fondateur d'agence et qui m'exposait sa problématique. ouais, Clément, faut vraiment que tu m'aides là, je suis dans la merde. Mais comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon agence, j'y arrive pas là. Je travaille 10 heures par jour, ça fait 6 mois que je stagne, j'ai l'impression de pédaler dans le vide. En vrai, je suis à deux doigts d'abandonner là. Ok, mec. Déjà, panique pas. Est-ce que tu connais ton chiffre et ta marge? Bon, je te la passe. Tu pourras encore une fois aller regarder l'Ads Library, mais sache qu'en fait, à chaque fois, on vient directement qualifier le prospect, même si les ads fonctionnent un peu moins bien, parce que forcément, ce n'est pas des ads grand public que tout le monde va regarder. On qualifie directement en expliquant que ça va être une ads qui s'intéresse aux fondateurs d'agence. Regarde celle-là, par exemple. T'es fondateur d'agence, j'ai 30 secondes pour t'expliquer comment faire décoller ton chiffre, ta marge et sortir de l'opérationnel en 180 jours. Première étape, on va revoir toute ton organisation en t'installant un système de pilotage. Tu sauras où tu vas, combien tu gagnes réellement. Voilà, pareil, tu vois, on adresse directement les fondateurs d'agence. Et donc, toutes les autres vidéos sont comme ça. Donc, tu vois qu'on a pas mal de vidéos en 9/16e qui sont intéressantes. Et donc, en fait, je te parlerai des story ads juste après. Et donc, en fait, tout ce trafic vient ici. Hop là. Et je vais, hop là. Vient sur cette landing page. Donc, sur cette landing page, on a pas mal de composants. Pareil, je ne vais pas faire un détail de la landing page, même si je pourrais le faire plus tard sur une autre vidéo, par exemple, parce que je pense qu'on a c'est même pas je pense, on a une landing page qui convertit vraiment bien et qui fait partie des top landing pages du marché. Mais tu vois, on arrive sur cette landing page. Cette landing page, elle contient notre promesse, hein, qui est juste ici. Elle contient aussi une VSL. La VSL, j'en ai fait une vidéo. Donc, au moment normalement où cette vidéo sort, il y aura une vidéo exprès qui explique la structure de cette VSL-là, qui est une top VSL, qui permet de qualifier encore une fois. On a pas mal de call to action un peu partout. On a beaucoup de preuves sociales. Hop, on a l'explication de ce qu'on fait. Et ça, ce n'est pas un site internet, attention, c'est notre landing page spécifique pour les ads. En fait, l'objectif de cette landing page, c'est de ne pas laisser la possibilité aux prospects de sortir de cette page. La seule possibilité de sortie, c'est via la prise de rendez-vous juste ici, hein. Donc, l'objectif, c'est que peu importe où tu cliques, tu arrives ici et que tu puisses prendre ton rendez-vous. Donc, on a aussi notre garantie qui est juste ici. Et on a encore un batch énorme de preuves sociales là, hop, avec tous nos interviews d'agence. Donc en fait, l'objectif de cette LP, c'est simplement que le trafic qui vient des ads arrive sur cette LP, ne puisse pas en sortir, à part, encore une fois, ici, tu vois, en prenant rendez-vous, puisque tous les call to action mènent à la prise de rendez-vous. Donc tu vois, les ads, qu'elles soient statiques, comme je te les ai montrées là, hop, ou vidéo, comme celle-ci, mènent sur cette LP-là. Et cette LP-là a un seul but, tu pourras aller la checker, hein, c'est Charbonnerie, voilà, tu as l'URL juste ici si tu veux aller checker. Parce que tu ne la trouveras pas, elle n'est pas dispo directement, elle n'est pas indexée directement, elle est juste redirigée sur les ads. Voilà, elle a un seul but, aller faire prendre des rendez-vous. Et une fois que la personne a pris rendez-vous, on a mis un truc en place aussi qui est vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on a des rendez-vous qualifiés et qu'on a très peu de no-show. Je crois qu'on a 95% de taux de choses qui est colossal. On a quasiment personne qui ne se pointe pas en call. C'est assez ouf.
On a mis en place ça fait longtemps que je l'ai mis en place et que très peu de personnes le font sur le marché français, mais bon, je vous montre ça peut vous servir. C'est une page de remerciement et une page surtout de confirmation. Donc en fait, c'est une page sur laquelle j'explique que l'appel a été bien réservé. Par contre, en fait, le rendez-vous peut être annulé s'il n'est pas confirmé. Et ce que je vais demander, tu vois, il y a une petite vidéo de 2 minutes qui explique qu'il faut valider dans l'agenda le rendez-vous, sinon on annulera. Donc si nous, on n'a pas de rendez-vous dans l'agenda confirmé, on l'annulera. Et surtout, on redirige vers, encore une fois, prépare-toi au call en découvrant nos interviews, on redirige encore une fois vers la chaîne YouTube. Et tu vois que dans cette petite vidéo d'1 minute 55, je parle aussi de la chaîne YouTube. Donc j'explique à la fin, voilà, une fois que tu as confirmé ton rendez-vous dans l'agenda, va checker notre chaîne YouTube. Il y a pas mal d'études de cas, il y a pas mal d'interviews, ce qui permet en fait aux gens et aux prospects, quand ils arrivent en call, d'avoir certes confirmé le rendez-vous, du coup pour nous c'est très peu de taux de no-show, 2, d'avoir vu nos études de cas et donc ils arrivent beaucoup plus chaud, entre guillemets, beaucoup plus aware et au courant de ce qui se passe et de la manière dont on travaille. Et ils ont sûrement déjà vu 1 ou 2 études de cas qui correspondent à leur secteur d'activité. Et donc, ils sont vachement rassurés quant à la qualité de ce qu'on fait. Et c'est très rare pour nous d'arriver en call avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait ou qui n'ont pas confiance en ce qu'on fait. Très souvent, ils savent qu'on fait de la qualité. C'est juste une question de est-ce que c'est le timing pour eux? Est-ce qu'il y a le bon budget aussi de leur côté? Est-ce que c'est logique pour eux de se faire accompagner? Mais on n'a jamais le cas de personnes qui disent ouais, je doute de votre taf parce qu'on a cette page de confirmation et parce qu'on s'est embêté à faire et à réunir toute cette preuve sociale ici sur la chaîne YouTube qui est très très importante pour nous. Donc voilà pour les ads dans leur globalité. Et là, on est en train de tester de nouvelles ads en fait. Donc l'objectif est simple. Donc tu vois là, on a tous nos nouveaux batchs d'ads, hein. Mais on a un nouveau type d'ads qu'on est en train d'essayer de tester, c'est les story ads. Donc en fait, c'est les publicités que tu vois dans les stories. Et l'objectif, c'est de mettre en avant en fait via des espèces d'ads, je vais te montrer juste après, qui ressemblent à des stories qui sont beaucoup plus authentiques entre guillemets, de rediriger vers mon compte Instagram ou le compte Instagram du Charbon pour amener de la visibilité, pour créer une audience et ensuite pouvoir leur proposer des ads qui redirigent directement vers l'ALP. Donc ça, c'est en cours d'expérimentation. Je t'en parle maintenant, mais pour l'instant, je n'ai pas de résultats concrets à proposer, hein, alors que sur les ads, j'ai les résultats. Et là, on ne parle pas forcément des stats parce que ce n'était pas l'objectif de cette vidéo, mais on a des bonnes stats. Mais tu vois, c'est des ads. Effectivement, quand on a pris le Charbon, on était en quasi-faillite. On avait 4 salariés, on a lancé la boîte à 18 ans, à 19 ans on avait 4 salariés, on allait beaucoup trop vite et donc du coup début 2025 on a licencié tout le monde et puis la question s'est posée de est-ce qu'on prend un commercial comme avant et puis on teste une nouvelle façon de travailler ou est-ce que on met les dernières billes qui nous restent pour Clément. Fun fact, il n'y avait plus de billes dans le compte, donc on a demandé à quelqu'un de nous prêter de l'argent pour faire l'accompagnement du Charbon. On a fait un all-in, ça fait 5 ans qu'on fait ça. On a tout essayé, on s'est détruit au travail, pas possible, à faire des heures vraiment horribles. On se voyait limite retrouver un CDI pour faire un peu de cash et puis reprendre une autre activité. Donc, dans tous les cas, on est hyper satisfait. Effectivement, là aujourd'hui, on tourne entre 30 et 40 par mois de signés. Donc c'est vraiment impactant. On a refait toute la stratégie, tout est revu de A à Z. On a une posture beaucoup plus performante. On a beaucoup douté parce qu'on a eu beaucoup de problématiques avec les salariés. On paye un accompagnement, on se dévoue à 200% et on fait confiance les yeux fermés à Clem. Donc très content de l'accompagnement, quoi. Bravo les gars. Donc voilà, en fait, tu vois, c'est des ads qui sont extraits de nos événements et c'est des moments très authentiques, très simples qu'on pousse via les story ads. Donc c'est un format d'ads. Le but, c'est de faire des visites de profil sur le Charbon, sur mon profil Instagram pour in fine rediriger encore une fois vers la chaîne YouTube. Tu as bien compris que ça, c'était notre fer de lance principal. Donc voilà pour notre tunnel d'ads. De toute façon, tu retrouveras tous les éléments, mais je pense que tu as compris, hein. On fait du 9-16, on fait du statique et on fait de l'ALP plus de la page de remerciements. Donc voilà pour cette vidéo qui s'avère très longue en vérité. Je ne pensais pas faire une aussi longue vidéo, mais ça veut dire que notre tunnel il est assez conséquent, il est assez garni entre guillemets. C'est aussi pour ça qu'on arrive à performer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère que tu pourras faire du plug and play. Volontairement, je ne suis pas rentré dans les statistiques de chacun des éléments. Sinon, on a une vidéo de 3 heures et ce n'est pas l'objectif. Par contre, ce que je pourrais faire, si ça vous intéresse, et vous pouvez me le mettre en commentaire,
c'est de détailler en fait chacun des canaux, hein. Donc, par exemple, la stratégie LinkedIn, je pourrais la détailler avec les chiffres et vraiment vous montrer littéralement de l'intérieur ce qui se passe. La stratégie de sitting LinkedIn, pareil, je peux vraiment aller loin. Les ads, je peux aller beaucoup plus loin avec les stats, les coûts par call, enfin bref, tous ces éléments-là. Et YouTube, pareil, je peux littéralement vous faire une masterclass sur comment est-ce qu'on se démerde pour faire nos contenus YouTube, comment est-ce qu'on les crée. Et potentiellement, je sais que ça peut en intéresser plus d'un. On se tient au courant. Si vous voulez qu'on discute de votre boîte, pourquoi pas l'accompagner, vous savez où nous trouver. Juste en dessous de la vidéo, il y aura un calendrier, ou c'est même pas un calendrier, c'est un iClose, pour prendre rendez-vous avec notre équipe si jamais vous êtes intéressé. Sinon, vous nous retrouvez sur LinkedIn, vous nous retrouvez sur YouTube, et à très vite pour de nouvelles vidéos comme celle-ci.